Mélina, je comprends pas pourquoi est-ce que tu accompagnes les femmes hypersensibles dans des thématiques de couple et pas le couple en entier. Voilà ce qu'on m'a demandé. Et je vais te répondre ici. En 2010 à 2012, j'ai fait mon mémoire de master sur la dynamique de négociation des valeurs dans les couples. Et je suis allée rencontrer plusieurs couples et ce que j'ai vu, c'est que souvent, c'est l'un des partenaires qui porte le couple, qui se sent responsable du bien-être du couple, de la guérison, du fait que le jardin du couple soit arrosé. D'ailleurs, dernièrement, il y a une personne qui m'a posé la question, est-ce que je peux encore sauver mon couple? Et je pense que ce n'est pas un hasard d'utiliser ces mots-là. Est-ce que je peux sauver mon couple? C'est-à-dire que cette personne, probablement, se sent responsable du bien-être dans son couple. Et donc, ce n'est pas forcément une relation équilibrée, parce que quand on entend le mot « sauver », eh bien, il y a la notion de sauveur, et je t'ai déjà parlé du triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur, dans les relations en couple. Et tu le sais, c'est pas équilibré quand on est tout le temps dans ces jeux psychologiques-là. Est-ce que pour autant, je pense que c'est à la femme de porter le couple? Non, je ne le pense pas. Spoiler, non, vraiment, je ne le pense pas. Je pense qu'il faut être deux, et que c'est pas que à la femme d'agir pour que le couple aille bien. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que souvent en tant que femme, on se sent seule dans la relation, seule à ramer dans une direction, porter tout. Est-ce que c'est pas aussi quelque chose qu'on a appris étant enfant, que la petite fille était là pour faire plaisir, que la petite fille était là pour tout faire parfaitement, pour ne pas trop déranger l'autre, pour s'adapter, pour que papa ne crie pas, pour que maman soit contente, pour que la maîtresse soit contente? Oui. Et quel impact ça a, à ton avis, sur la vie d'adulte de ces femmes-là, dont tu fais peut-être partie? Si tu m'écoutes encore à ce moment-là, c'est que tu t'es reconnue. Eh bien, l'impact, c'est qu'on a oublié d'apprendre à s'écouter, soit autant au niveau du cœur qu'au niveau de l'être plus profond. Et puis, ça nous bloque dans des schémas qui font qu'en couple, on a toujours l'impression de donner beaucoup et de ne pas recevoir assez. Et pourtant, en fait, on fait partie de ce système-là parce qu'on accepte, même si c'est inconscient, on accepte de donner beaucoup et de donner plus aux autres qu'à soi-même. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de femmes qui me disent « j'ai voulu faire des thérapies de couple, mais il ne veut pas ». Et alors qu'est-ce que tu fais? Tu restes bloqué dans ta vie, tu n'avances pas, ou bien tu prends soin de toi et tu regardes l'effet positif que ça peut avoir sur ton entourage. Et sur toi, bien sûr. Donc oui, j'accompagne principalement les femmes hypersensibles sur cette thématique de couple. Et dans mon accompagnement, eh bien, il y a certaines femmes qui me demandent d'avoir des entretiens, des coachings en couple, et ça, je le fais aussi. Mais je travaille principalement sur les femmes parce que je pense que de là part beaucoup de choses. Et si tu travailles sur toi, eh bien, ça aura un impact forcément sur ton couple. Parce que tu vas changer, tu vas te sentir mieux, tu vas mettre pas tous tes œufs dans le même panier du couple, parce que sinon, si tu es malheureuse en couple, tu as l'impression d'être malheureuse sur toute ta vie. Tu vas apprendre à reprendre soin de toi. Et ensuite, tu vas pouvoir rayonner ce bien-être sur ton couple. Apprendre aussi, bien sûr, à communiquer, si c'est une des thématiques, parce que ça revient souvent. Je ne sais pas communiquer, on n'arrive pas à se parler, j'arrive pas à dire les choses. Mais il y a d'abord en amont un travail sur soi à faire, et ça, je l'ai vu vraiment depuis que j'accompagne des personnes depuis 2015, sur ces thématiques-là, que quand on se reconnecte à soi, après on arrive beaucoup plus à être en connexion avec les autres et ça va mieux dans le couple. Soit le conjoint, il suit le mouvement, il s'intéresse, il fait son travail de son côté et on peut se reconnecter. Soit parfois on se rend compte qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Et tu sais, dès le moment où tu portes plus tout, où tu n'acceptes plus de tout porter, il est obligé de porter un bout. Alors fais-lui confiance qu'il saura s'adapter, qu'il aura les ressources pour porter ce bout-là que tu ne portes plus. Mais souvent, les femmes restent dans des situations qui ne changent pas depuis des années parce qu'elles pensent que l'amour va suffire, elles pensent que ce serait trop horrible, qu'elles n'arriveraient pas à être seules, que ce serait pire. Et en réalité, eh bien, quand elles apprennent à être bien avec elles-mêmes, elles se rendent compte que finalement, il y a de belles choses qui les attendent, que ce soit avec ce partenaire, seul ou avec un autre partenaire.